C'est, j'allais dire, avec une semaine de retard suite à notre célébration de la semaine dernière, comme on le disait tout à l'heure, que nous entrons dans cette belle période de l'Avent. Pourtant, bien avant Noël et bien avant nous a gâtés la semaine dernière avec un nouveau baptisé samedi, Ambroise, un nouveau diacre dimanche matin, Alain, et un nouvel évêque en ma personne. Mais au-delà de nos propres personnes, l'Avent nous a prouvé dimanche dernier que nous savons nous rassembler dans le nom du Seigneur qui vient. 4 évêques étaient avec nous, de 4 églises, certes en communion, mais de 4 églises différentes. 2 prêtres orthodoxes et presque tout le clergé de notre Église apostolique œcuménique de France. Je dis presque tout car 3 prêtres n'ont pu se joindre à nous. Alors oui, et quelle grâce que notre Seigneur nous a offert et quel chemin parcouru pour rassembler tout ce monde depuis notre synode en mars dernier au Centre-Azur. Souvenez-vous, où nous n'étions qu'une seule petite paroisse réunie autour d'un évêque. Nous serons 4 paroisses au prochain synode qui s'organisera dans l'une d'elles. Vous le voyez, sœurs et frères, le Seigneur est dans la place, comme on dit. Il nous a aidés, il nous a portés, il nous aime et il nous a surtout donné une âme missionnaire qui est bien partie. Et nous pouvons voir déjà des bourgeons sur la graine plantée. Nous voici donc solidifiés et unis dans la douceur des fêtes de la naissance de Jésus qui approche. Cette année, elle est particulière, puisqu'à notre joie vient se confondre l'agitation sociale dans notre pays, qui divise des personnes, qui manifestent pacifiquement, et des casseurs venant semer la terreur et la violence dans les différentes manifestations, nous donnant ainsi une vision un peu apocalyptique d'un monde qui, vous en conviendrez, ne va pas bien. Et au prophète Baruch, dans la première lecture, à nous encourager et bien pourtant à avancer vers la lumière. Baruch nous dit « Jérusalem, quitte ta robe de misère, quitte ta robe de tristesse, revêt ta parure de gloire. » Cette tristesse, elle est souvent bel et bien associée au mot misère, vous le savez. Et comme il est compliqué de venir à bout de ces 2 fléaux dévastateurs qui viennent sans arrêt mordre le cœur et l'âme de l'homme, en le touchant dans son honneur, dans sa dignité, en le touchant tout simplement dans sa vie. La vie est une série de bons et de mauvais moments qui se succèdent les uns aux autres et qu'il nous faut toujours bien conjuguer, nous chrétiens, en disant « il » plutôt qu'en disant un « je » ou encore un « nous » qui sont égoïstes parfois. « Il » parce qu'il revient à lui, c'est-à-dire au Christ, de prendre nos vies. Nous sommes un peu les consommateurs de cette société dans laquelle nous vivons et pour prendre racine, il nous faut puiser dans ce tout amour que nous offre le Seigneur lorsque la tristesse et la misère viennent tenter de nous faire crouler sous le poids du fardeau. Le Christ qui vient à Noël, eh bien c'est justement cette espérance que le peuple hébreu attendait. Mais il va falloir faire tout un chemin pour comprendre ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut nous dire quand il nous présente une famille de pauvres dans un abri de fortune, la crèche, et que nous nous attendions à un Messie guerrier et victorieux. Et pourtant, avec cet enfant de la crèche, va naître l'espérance de toutes les espérances, et il nous est désormais possible de tout oser, de tout pouvoir, de tout imaginer en son nom pour que l'amour universel puisse s'établir sur cette terre. Tout homme verra le salut de Dieu, nous dit l'évangile du jour. Qu'est-ce que ce salut est? Est-ce que de le voir signifie aussi de le recevoir, ce salut? Un salut qui est très souvent visible dans nos vies chrétiennes, ou non d'ailleurs, puisque tout homme verra le salut de Dieu. Ce salut de Dieu, il est visible dans le don de soi et dans le partage. Mais il est aussi visible dans ces instants de prière que nous vivons en Église. Il peut aussi se voir lorsque le Seigneur nous offre la grâce d'un miracle, même s'il est fragile dans ces instants, puisque
nous sommes toujours partagés entre l'émerveillement et le retour à la rationalité, toujours. Avec Jésus, tout est simple de ce côté-là. La version rationnelle de chacun de ces miracles, c'est avant tout pour un retour de la personne guérie vers un essentiel, soit une transcendance de l'âme qui vient ensuite engendrer la guérison du corps. Sœurs et frères, il nous appartient aujourd'hui de mettre en action les membres du corps du Christ que nous sommes. Nous devons guérir les âmes par nos mots, par nos gestes, par nos prières, par notre attitude, par nos rituels, par le partage de nos connaissances bibliques. Nous offrons alors le pardon du Seigneur dans la réconciliation des cœurs et dans la guérison des cœurs. Ainsi, oui, tout le monde, tout homme verra le salut de Dieu, parce que c'est nous qui préparons les chemins du Seigneur, qui vient tout petit dans cette crèche, si meurtri sur cette croix, mais si vivant désormais parmi nous. Nous le ressentons et toujours, nous ressentons cette exigence de Jésus. La radicalité de ses demandes et de ses affirmations ne sont-elles que parce que le Seigneur veut faire de nos cœurs des cœurs convertis, au-delà des vaines agitations, au-delà de ce qui paraît dans les actes sociaux et de ce qui bouleverse nos actions humaines. Cet enfant qui nous attend, il vient changer radicalement la face de la terre. Il vient débusquer les fléaux, il vient débusquer les faux-semblants, les accommodements de ceux qui interprètent la loi à leur manière, en évitant d'aller au-delà de son écorce sociale. Non, Jésus n'est pas là pour nous plaire, mais il n'est pas non plus venu pour accomplir une purge dans l'humanité, parce que tout homme verra le salut de Dieu. Ce qu'il veut de son disciple, c'est qu'il soit aimé par des personnes qui, à leur contact, se sentiront aimés. Il veut aussi rétablir l'unité dans la diversité. Enfin, ce que Jésus veut de son disciple, c'est donc non seulement le respect de la loi et de ses exigences, mais aussi et surtout l'acquiescement du cœur dans la pureté des intentions, là où se dessinent les actes, là où se font les vrais choix des hommes. La vie entière de Jésus sera empreinte de cette rectitude et de cette pureté du cœur, afin non seulement de voir, mais aussi d'accepter le salut de Dieu. C'est donc lorsqu'existe cet accomplissement de la loi de Dieu, signe de la véritable fidélité du cœur et d'une parfaite volonté de conversion, que l'amour qui demeure en nous devient visible et salue. Nous en avons l'exemple chaque jour dans notre quotidien d'ailleurs. Nous voyons bien ce qu'il y a à rectifier dans nos attitudes profondes pour justement parvenir à cette fidélité du cœur qui nous conduit au salut. Tout d'abord, rectitude du discours en conformité avec notre pensée. Et puis ensuite, sincérité des intentions soustraites au mensonge et à l'impureté. Limpidité du regard et franchise de nos rapports avec autrui, et ce jusqu'à la plus complète réconciliation. Dépouillement de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous paralyse. Et puis enfin, accepter de fleurir là où l'on est planté. C'est à cette seule condition que nous verrons fleurir en nous ce que saint Paul appelle les fruits de l'esprit, en réconciliant et non en purgeant. Ainsi, dans un cœur libéré, nous pourrons alors marcher sous l'impulsion de l'esprit, et quant à nous, pécheurs déjà pardonnés, quant à nous, débiteurs déjà graciés, nous marchons déjà dans les pas de Yeshua le vivant. Souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et que s'il nous a choisis pour servir en sa présence, c'est pour que nous devenions les témoins de son amour pour tous les hommes, quels qu'ils soient et tels qu'ils sont. Amen. Amen. Amen.